The princess, of cities. C'est très bien ça. Oui, je pense qu'il y aura un avant et un après Covid. Et la bicyclette, c'est un élément tellement simple. The genius of cities is precisely that it should expose you to people unlike yourself. La crise du coronavirus marquera-t-elle un avant et un après pour les grandes villes-mondes dont Paris fait partie ? C'est la question que nous nous sommes posée avec Paris en commun dans le cadre d'un débat organisé entre Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à sa réélection, Jean-Louis Missica, qui a été ces dernières années son adjoint à l'urbanisme et à l'innovation, et en compagnie de deux chercheurs, deux penseurs reconnus à l'échelle internationale pour la qualité de leurs travaux sur les grandes villes, Richard Sennett et Saskia Sassen. Parmi les questions que nous nous sommes posées, celle notamment des leçons que nous pouvons tirer à ce stade, à l'issue d'un temps de pause généralisé pour les grandes villes. Oui, je pense qu'il y aura un avant et un après Covid parce que cette mise à l'arrêt complète de toutes nos activités de la ville est un événement sans précédent. Et peut-être sans être trop longue, pour moi, l'élément essentiel de cette résilience, ce sont les habitants eux-mêmes. Cette information et cette participation citoyenne a permis de faire appel à du volontariat, y compris pendant cette période. Et donc, je pense que ce que l'on a appris, c'est à la fois nos fragilités, mais en même temps, la grande force d'une métropole, d'une ville comme la nôtre, c'est sa population très mixte et très informée, très connectée et très en capacité de réagir et de répondre avec de la solidarité. I believe that the genius of cities is precisely that it should expose you to people unlike yourself. Paris est vraiment devenu une espèce de ville modèle, justement à partir de ce que les gens qui habitent dans la ville veulent. Un concept important pour comprendre cette crise du Covid-19, c'est celui de résilience, c'est-à-dire la capacité d'une personne, ou en l'occurrence d'un territoire, à absorber des chocs. Et la question, c'est comment former la densité afin que, quand il y a des épidémies, la pression peut être relevée. Mon sentiment, c'est que, bien sûr, cette crise a été terrible parce que pour la première fois, je dirais, les inégalités en matière de logement sont apparues de façon spectaculaire, mais elle a aussi permis de prendre conscience de la nécessité d'adapter la ville et notamment de l'adapter au changement climatique, de voir d'un seul coup la ville qui s'arrête, les rues qui sont vides, les voitures qui ne sont pas là. Ça permet de vérifier un certain nombre de choses. Par exemple, que ce sont bien les voitures qui polluent la ville. Parce que quand les voitures ne sont pas là, eh bien, la ville n'est pas polluée. Et non seulement on respire mieux, mais on peut même voir les étoiles dans le ciel. Les gens ont du mal à se représenter la ville sans voiture. Par exemple, quand nous avons annoncé au cours de cette campagne que l'on voulait supprimer la moitié des places de stationnement en surface, c'est-à-dire 60 000 places de stationnement, pour pouvoir les consacrer à autre chose, à de la végétalisation, à des terrasses de café, à des jeux pour enfants ou tout simplement à plus d'espace pour les piétons ou pour les vélos, les gens nous ont dit c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il y a encore cette représentation, cet univers mental où l'on se dit ces voitures, il faut bien les ranger quelque part. C'est pourtant quelque chose de tout à fait réalisable. Et d'ailleurs, dans la place que nous avons donnée aux restaurateurs et aux cafetiers pour installer des terrasses parce qu'ils ne peuvent pas servir à l'intérieur, la prise de conscience que pour finir, cette ville est quand même plus sympa quand c'est une terrasse de café plutôt qu'une voiture qui est installée sur la place de stationnement, je pense que les gens s'en aperçoivent. Et là aussi, la prise de conscience est directement liée au fait que nous avons pu le faire. Cette crise du coronavirus a également imposé à la puissance publique d'agir vite et fort sur des enjeux stratégiques et avec des méthodes rapides et agiles. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. On a fait des pistes cyclables très très rapidement dans la ville et donc on a décidé de voir comment on pouvait transformer un axe très symbolique qui est la rue de Rivoli en piste cyclable exclusive. Ça a été très très difficile
Mais aujourd'hui, je pense que la population souhaite vraiment cette évolution. Alors, tout le monde n'est pas content. Il reste encore des opposants. Il y a encore un débat, mais quand même, les choses ont beaucoup évolué. Paris est maintenant vraiment un espace d'avant-garde au niveau international. Il y a beaucoup d'intérêt. Comment vous êtes réussi à faire la bicyclette un moyen très important dans la ville? The princess, of cities. C'est très bien ça. Quand nous avons proposé de faire du vélo le moyen de locomotion individuelle prioritaire pour se déplacer à Paris, les Parisiens ont répondu présent. Et là, ça s'est fait en quelques jours, quelques semaines.